et si l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard était relancée par un simple appel téléphonique. D'après les informations de la Dépêche du Midi ce 12 janvier, le parquet général se pencherait sur une mystérieuse conversation qui pourrait faire avancer l'enquête. Depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020, impossible de savoir réellement ce qu'il s'est passé du côté de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. La jeune femme, qui aurait 36 ans aujourd'hui, a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Depuis, l'enquête stagne et les nombreuses pistes étudiées ne semblent pas concluantes. Dans cette histoire, le mari de la disparue, Cédric Jubilard, a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021 et fait, encore aujourd'hui, figure de principal suspect aux yeux de la justice. Alors que la première audience de son procès est prévue pour le 18 janvier prochain, une violation intolérable entache la procédure autour de la disparition de Delphine Jubilard. Les avocats de Cédric Jubilard ont porté plainte contre les juges d'instruction, dénonçant notamment le non-respect de la présomption d'innocence dans l'ordonnance de mise en accusation, et on ne sait désormais plus vraiment quel sera l'agenda des prochaines semaines. En attendant, la Dépêche du Midi vient de publier de nouvelles informations qui pourraient bien faire changer la tournure du procès. D'après leurs informations, le parquet général vient de faire savoir qu'il allait demander un supplément d'informations dans le dossier d'instruction sur le meurtre de la mère de 2 enfants, devant la cour d'appel de Toulouse. Des prénoms entendus par les enquêteurs en cause, une conversation téléphonique captée et qui pourrait avoir son importance dans cette histoire. Si est une conversation qui a eu lieu à la prison centrale de Lannemezan, Haute-Pyrénées, entre un prisonnier et sa mère qui intrigue. Évoquant l'affaire Jubilard, le détenu et sa mère se sont livrés à de drôles de confessions concernant le procès à venir. Mais il n'y a pas de preuves, Et Sofiane, et Sébastien et Mathieu, ils les connaissent pas, aurait lancé, avant que sa mère ne rétorque avec un intrigant « Ah ! S'ils savaient !» Si l'on ne connaît pas l'identité du détenu, si ce n'est qu'il est en prison pour tentative de meurtre, 2 des 3 prénoms prononcés par ce dernier au cours de l'appel sont connus du dossier. Il s'agit de Sofiane et Sébastien, tous 2 entendus par les enquêteurs, comme le précisent nos confrères. Pour l'heure, rien ne certifie qu'il s'agit bien des 2 hommes en question, mais cette information pourrait bien relancer l'enquête. En parlant de l'enquête, on vient tout juste d'apprendre que le parquet général de Toulouse allait demander à ce que de nouveaux éléments soient examinés dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Je vous confirme que le parquet général a pris des réquisitions sollicitant un supplément d'informations, a déclaré le procureur général de Toulouse, Franck Rastoul, dans des propos rapportés par BFM TV. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès.